Je suis maman Badinga, Marceline. Je suis de la promotion Naomi de Pointe-Noire. Au combat spirituel, nous appelons Pointe-Blanche. Je suis du Congo-Brazzaville. Je suis née d'une famille de 9 enfants, 5 filles, 4 garçons. Et moi, j'occupe la deuxième position. Je suis née d'une famille où on ne connaissait pas le Seigneur, on ne parlait pas de Jésus, il n'y avait jamais eu la Bible chez nous, dans la maison. Et étant très jeune, j'avais toujours soif d'aller de prier. Mais je ne savais pas où prier et j'ai tâtonné. J'ai cherché Dieu en tâtonnant. Parfois, je partais à l'église catholique, parfois je partais à l'église protestante, parfois je partais à l'armée du salut. Partout là où on parlait de Dieu, j'y allais. Mais je ne savais pas ce que je cherchais. Alors un jour, en grandissant, j'étais une fille timide. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'étais beaucoup agitée. Alors, je me suis mariée aussi très jeune, j'avais 17 ans par là. Je suis mère, je me suis mariée, mère de 6 enfants. Et avec mon mari, nous nous sommes mariés étant jeunes, lui avec ses condamnations, moi également avec mes condamnations. Il y avait plein de problèmes dans la maison, mais je ne savais pas résoudre mes problèmes. Même quand les enfants tombaient malades, je faisais recours à mon père. J'appelais papa, papa, les enfants sont malades. Et lui, quand il venait, il achetait déjà le vin de palme depuis là où il était. Et quand il arrivait, il venait dans la maison, il rentrait dans la chambre, il commençait à invoquer les esprits de ses ancêtres pour guérir les enfants. Et quand il partait, on constatait que les enfants, la fièvre était baissée, les enfants commençaient à jouer, prendre vie. Et moi et mon mari, on se disait, mais mon papa est fort, il est puissant. Et voilà, c'est comme ça qu'on vivait, on était vraiment dans l'aveuglement. Alors, mon mari, ce fut un militaire, un officier. Lorsqu'on s'est connus, il était encore élève. Alors, nous avons marché comme ça et un jour, une femme, la femme d'un officier est venue vers nous. Nous, on était à 2, toutes les femmes des officiers. Elle est venue nous parler d'une femme qui revenait du Congo, du Zaïre à l'époque. Elle dit, j'ai rencontré une femme, elle est formidable. Elle est en train de prier, mais cette prière, je n'ai jamais entendu ça. J'ai dit, oh, il y a des gens qui connaissent prier en ces lieux. Il dit, elle revient du Congo, du Zaïre. Venez, viens écouter. Alors l'autre a dit, moi je ne vais pas aller. Moi j'ai dit, je vais aller. Alors à l'époque c'était à ABC au plateau de 15 ans. Je suis allée, j'arrive. C'est maman Olang elle-même qui était en train de prêcher. J'ai dit, mais tiens, mais je n'ai jamais entendu une prière pareille. Elle parlait avec assurance, elle était belle et bien posée. Elle commençait à parler. Et ce qui m'a attirée, c'est... Elle dit que j'avais des combats dans mon foyer, ça ne tenait pas. Mais moi aussi, j'avais des problèmes. Donc, quand elle a fini de parler, de témoigner, ça réveillait ma mémoire. Moi qui me disais que je n'avais pas de problème, à travers son témoignage, je me suis dit que moi, donc... au lieu que je fasse recours toutefois à mon Père pour résoudre mes problèmes, donc il y a un Dieu qui est capable de résoudre mes problèmes. Alors j'ai pris la résolution d'assister aux réunions toutefois, donc c'était un mercredi. Et après maman dit, il faut intégrer une classe d'affermissement. Alors j'hésitais, mais après j'ai dit non, je dois aller. J'ai intégré une classe. Et en passant, je suis de la classe de la défunte Maman Dion. Donc, j'ai suivi toutes les affermissements jusqu'au bout. Et quand on est passé à l'infusion, à la délivrance, après l'infusion du Saint-Esprit, et le lendemain, on nous dit qu'elle est décédée.
Beaucoup sont repartis. Le Seigneur me dit, toi tu dois rester, tu ne dois pas aller ailleurs, toi tu restes. Et j'ai demeuré. Alors si je peux intituler mon témoignage, c'est le fruit de la fidélité du Dieu de papa et maman Olangi. Bien aimé, je suis arrivé au ministère en 1993. Si nous comptons aujourd'hui, ça fait 31 ans. Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Le Seigneur, tel qu'il m'a dit, reste là. Et je suis restée assise pour entendre, pour chercher ma délivrance. Bien aimé, je ne savais pas que j'avais des problèmes. Ma mère, quand je suis née, je suis venue trouver une famille. Je n'avais pas choisi de famille. C'est Dieu qui m'a donné cette famille-là. Alors, ils m'ont donné aussi un nom. Mon nom de jeune fille, c'est Manima. Manima, dans notre dialecte, ça veut dire les cimetières. Ça veut dire derrière. Bien aimé, ce nom-là m'a causé beaucoup de tort dans mon foyer, dans ma vie active. J'étais toutefois malade. Il y avait l'esprit de mort puisque j'étais dans les cimetières. Bien aimé, une personne qui est née, on lui dit que ton nom, ce sont les cimetières. Rien ne pouvait marcher. Donc, tout était noir dans ma vie. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, des enseignements, alors j'ai pris conscience de ma situation et il fallait que je demeure dans la parole de Dieu, dans la recherche de la délivrance. Et la première délivrance que j'ai eue au combat spirituel, c'est la fin des maux de tête, parce que je souffrais atrocement des maux de tête. Et cette maladie a disparu, je ne sentais plus de douleurs, j'étais devenue comme tout le monde, j'étais dans la joie. J'ai dit waouh! Et le Seigneur m'avait donné aussi la paix, parce que dans mon foyer, on se querellait tous les jours. On se battait tous les jours, donc à tel point que notre chambre à coucher était devenue comme un terrain de ring. Toutefois, il fallait se battre, il fallait des justifications, des accusations. Mais quand la parole de Dieu, du ministère du Dieu du combat spirituel, oh, le Seigneur a transformé ma vie. La première des choses qu'il a fait, la deuxième des choses, en dehors de cette guérison, c'est la paix. Alors, quel que soit ce que mon mari pouvait faire, j'avais l'assurance que Dieu était au contrôle. Alors, je demandais à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un homme. Mon mari était tellement beau que je me disais il va toujours attirer la convoitise de toutes les femmes. Alors, Seigneur, enlève-moi les yeux charnels, enlève-moi les oreilles charnelles, donne-moi les yeux spirituels, donne-moi les oreilles spirituelles pour que je puisse supporter cet homme jusqu'au bout. Alors, c'était un homme qui aimait les femmes couraient derrière lui. Et toutefois, c'était comme ça. Un jour, une cousine qui vient me dire que ton mari a enceinté une femme dans notre quartier. Alors, comment poser la question à cet homme-là qui ne fait que se justifier tous les jours? Les enseignants du combat spirituel étaient déjà là. Je rentre en prière, rien que pour lui poser la question. 3 jours, à sec. J'ai dit, Seigneur, comment je vais commencer? Lui ne fait que se justifier. Alors, je finis le jeûne, le Seigneur me dit, je t'ai donné déjà la paix, tu as déjà une arme, parle. Je lui pose la question, dans le calme, c'est lui qui avait maintenant peur. Et il me dit, mais comment tu as su? J'ai dit, mais on m'a informé. Il dit, mais j'ai donné l'argent à cette femme-là d'avorter. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas avorté. Elle a voulu garder la grossesse, mais elle va souffrir avec. J'ai dit, non, papa ne fait pas ça. Cet enfant n'a pas désiré venir au monde. Non, tu dois aller lui remettre ta carte d'identité, elle va faire les pesées, elle doit accoucher, tu dois payer la layette. Alors, mon mari était ému tellement qu'il me connaît, colérique. Dans le temps, c'est la bagarre. Il était ému. Et voilà comment cet enfant est né. Et l'enfant est né aujourd'hui, il doit avoir 28 ans. Je suis dans la joie, je suis comblée. Alors, le Seigneur a fait que, à travers mon comportement, qu'il vienne aussi au combat spirituel. À l'époque, c'était Papa Maubert qui traversait, venait donner des cours.
Et la maison commençait à vivre, on était tous dans la joie. Chaque dimanche, les enfants allaient aux affermissements. Et paf, la guerre arrive à Brazzaville en 97, on se retrouve à Dolisie. On s'est continué toujours avec ce Dieu-là. On n'avait pas abandonné, on s'est retrouvé au village. C'est là où je commençais à expérimenter la puissance du Dieu. Maman Olang n'était pas là. La parole de Dieu qu'elle nous inculquée à l'époque. Moi, j'ai gardé ça. Moi aussi, j'ai ouvert maintenant une cellule de prière dans la maison. Je commençais à prier comme faisait maman Olang. Je commençais à prier. Les villageois étaient émus de constater une femme qui ne se fatiguait pas. Je dormais tard. Je me réveillais tôt dans la prière. Alors, c'est là où le Seigneur a commencé à faire des grandes choses. Et nous ne s'arrêtons pas là. Papa est allé encore engrosser une femme dans son village. Devant cette situation, quelle humiliation, les enfants étaient là. On était démunis, on n'avait plus rien. Mais moi, j'avais tourné mes regards vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas ouvrir les portes. Ici, je suis au milieu je suis dans un parc, dans une forêt, là où il y a des animaux, des bêtes féroces. Le Seigneur me dit, tu dois fermer ta bouche, alors toi tu vas regarder qu'à moi. Et j'ai commencé à prier. Les femmes du village, quelques-unes venaient avec moi, ils priaient. Et un jour, l'une des filles, des femmes qui ont prié, sa fille est morte. Alors on l'a menée dans une église du village. Elle dit, on les a chassés, mais la personne est déjà décédée, vous venez ici pour faire quoi? Après, elle s'est souvenue qu'on priait ensemble, elle est venue avec des jeunes qui ont soulevé l'enfant. Ils étaient nombreux. Ils rentrent, ils me frappent à la porte. Là, j'avais déjà fini ma prière de minuit, 1h. Par là, 2h du matin, j'ouvre la porte, c'est eux. Oh, l'enfant là est décédé, mais on est venu pour que toi tu pries pour elle. Je dis, vous croyez que moi j'ai un Dieu? Ils ont dit, mais puisque vous priez, dites à votre Dieu de faire quelque chose. Bien aimé, on a étalé cet enfant. Moi, j'avais l'assurance, j'avais la foi. J'ai dit à cette maman, est-ce que tu crois en Jésus? La maman a dit, oui. En quelques minutes, elle transpirait. Elle était dans tous ses états. J'ai dit, maman, du calme, Jésus-Christ est au contrôle. Alors je me suis souvenu des enseignements que nous avons eu. Le Seigneur a exercé nos mains au combat, nos doigts à la bataille. J'ai commencé à prier, Et j'entends une voix qui me dit, rentre dans l'adoration. Alors je commençais à adorer l'Éternel. Je commençais à adorer. Quelques 10-15 minutes plus tard, la fille là a toussé. Tout le village, les autres ont ouvert les fenêtres, ils voulaient voir. Et la fille commence à dire, c'est tel monsieur qui m'a amené, un vieux du village. Et on a remercié le Seigneur. Et c'est là où tout le village a cru à mon Dieu. Et c'était la joie. Nous sommes sortis du village, on est arrivé en ville. Il fallait toujours continuer avec les prières, avec tout ce qui s'est passé au village. Alors, il fallait demander pardon à mon mari. J'ai demandé pardon à mon mari de tout ce qui s'est passé. Il fallait pardonner. Et à la recherche de la délivrance, j'ai continué à prier, tout ça. Et Dieu s'est glorifié. Alors, un jour, le Seigneur me dit, mais tu as aussi des problèmes. Alors, il rentre en quarantaine. Je suis rentrée en quarantaine. Donc, chaque semaine, j'avais 3 jours de prière, donc 3 jours à sec. Et un jour, dans la révélation, je commençais à enlever les serpents autour de mon cou. Mais en passant, je vous dis, je me suis dit, mais d'où proviennent ces serpents-là? Alors ma mère, dans sa jeunesse, c'était la fille d'un chef coutumier. Elle avait, et son frère, le pouvoir d'aller prendre les serpents dans la forêt. Et quand elle arrivait, ce sont les serpents qui fouillaient devant eux. Alors, quand ils arrivaient à attraper les serpents vivants, ils les mettaient au cou. Et ils sortaient du village, tout le monde acclamait. Alors, je sors d'une famille pareille. Donc, moi aussi, j'ai hérité de ces serpents. Un serpent ne peut donner vie qu'au serpent. Et je suis passée à diverses délivrances et le Seigneur m'a fait grâce. Alors, un jour, mon mari va tomber malade. Je vous épargne des détails.
Pendant qu'il est tombé malade, il s'est remis et ainsi de suite. Et je me souviens, à l'époque, c'est papa Jérémie qui était missionnaire à Pointe-Blanche qui s'occupait de lui. Et moi, quand on parle de vacances, des voyages au ministère, donc j'étais toujours parmi celles-là qui voyageaient. S'il y a eu 10 conventions, je peux vous dire que j'ai participé aux 9 conventions. Donc, je partais partout. Et tout mon argent que je pouvais avoir, c'était pour aller pour l'œuvre de Dieu. Moi, je ne m'arrêtais pas. Les gens se moquaient de moi. Tout le monde, je n'étais pas là-bas. Moi, je savais ce que ce Dieu-là était capable de faire. Le Dieu qui avait changé la vie de papa et maman au Langui était capable aussi de le faire pour moi. Et je le croyais sincèrement. Alors, est arrivée l'inauguration de l'auditorium de l'Angola. On m'a dit qu'il fallait que j'aille là-bas pour lui rendre compte de la restauration, s'occuper de la délégation. Et je suis allée, j'ai laissé mon mari quand même, il était un peu malade, mais ça allait quand même. Et on m'appelle qu'il a fait une rechute. Donc il fallait revenir. Et maman a dit, cherchez la première occasion, il faut qu'elle reparte. Sur Pointe-Noire, Pointe-Blanche. Je suis arrivée et quelques jours après, il est décédé. Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi tu m'as dit, moi dans ton champ et toi dans ma maison, comment tu as permis que mon mari puisse mourir, Seigneur? Je commençais à pleurer. Mais là, un jour, le Seigneur me dit, mais je t'ai payé. J'ai dit, mais comment tu m'as payé, Seigneur? Et pendant la veillée, c'est son neveu qui vient. Maman, j'ai rêvé. J'ai rêvé que ton mari est venu frapper à la maison, me demander la Bible. Je lui ai remis la Bible. Il est parti. Ton mari est allé au ciel. Ça, c'est son neveu qui vient dire. Et moi-même, j'ai eu des révélations. La bonne, ma fille qui est au ministère, ma fille qui vient, sa bonne est venue la voir. Mais maman, il y a ta maman qui vit contre ma tête, ton papa colonel. Là, moi, je l'ai rêvé. Il a vu son nom sur la liste et il m'a dit que je vérifie d'abord le nom de ma femme Marceline, que tu apportes la nouvelle. Donc il y avait tellement de nouvelles, les enfants ont eu des songes, des révélations, qu'il est parti au ciel. Donc la plus grande victoire que j'ai eue dans le Seigneur, du fait que j'ai pu emmener mon mari vers le Seigneur. Voilà pourquoi quand je danse pour ce Dieu-là, je prie pour ce Dieu, je dis, wow, avec ce témoignage-là, cet homme-là qui était destiné à l'enfer, il a hérité le ciel. Je bénis le Dieu de papa et maman au Langui. Je vous ai dit que j'ai 6 enfants. Tous mes enfants sont mariés officiellement, religieusement. Ils ont donné la dot. Alors, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner encore de plus? J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Alors, je suis arrivée ici au Canada en 2019. Lorsque je suis arrivée, j'étais malade. J'arrive, le malin a bloqué tout, ça dit tous les moyens, les vannes étaient fermées. Les enfants n'avaient plus rien. Même 20 $ me manquaient. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de blocage? Je suis devenue... Je suis venue sécher la maison des enfants. Pour moi-même, 20 $ par semaine, je cherchais quelque chose à faire. Pour moi, 20 $ était beaucoup. Mais un jour, une maman qui m'a dit, mais je me plaignais. J'ai dit, moi, je fais le manioc. J'ai dit, mais moi, je peux aussi peut-être le faire. Elle me dit, mais ici, c'est pas comme au pays. Et elle m'a montré. Je rentre en prière. Le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Il dit, fais ceci, fais cela. Et bien aimé, on a commencé avec un peu. Mais je vous dis aujourd'hui, lorsqu'une personne mange le manioc, on crie. Mais ça sort d'où? C'est l'onction du Saint-Esprit. Quand on fait des choses avec le Saint-Esprit, il y a toujours l'assurance. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi hier qui croyais que 20 $ par semaine était beaucoup, le Seigneur m'a donné autant. Et nous avons des points de vente partout. Pendant la Covid, nous avons nourri les Canadiens. Moi qui venais d'arriver,
Alors, cette société, c'est avec mes enfants, avec mon fils, parce que c'est mon fils qui m'a appelé pour que je vienne me reposer. Donc, nous tous, nous sommes en train de travailler dans cette entreprise. Et je bénis le Dieu de papa et maman Olangui pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Mes parents qui ne croyaient pas aujourd'hui, ils disent que vraiment que notre fille a rencontré un Dieu. Et je confirme que le Dieu de papa et maman Olangui, c'est un Dieu puissant. Il n'échoue jamais. Reste fidèle. 31 ans aujourd'hui, je suis là. Je suis dans la joie, je marche tête haute. Quand il y a une situation, quand je crie à lui, il vient à mon secours. Voilà pourquoi je ne cesserai d'adorer, je ne cesserai de glorifier ce Dieu-là. Bon, il est merveilleux, Jésus-Christ Nazareth. Alléluia.